Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce jeudi 10 octobre. Et nous commençons ce journal avec cet accident entre une cycliste et une voiture qui a eu lieu ce matin sur la commune de Comquier. Les pompiers ont confirmé le décès de l'octogénaire percuté par le véhicule qui contenait à son bord une femme de 29 ans et 2 enfants. Ces derniers n'ont pas été blessés. Les vigilances pour fortes pluies et risques d'inondation ont été levées par Météo France ce matin pour la Vendée. Seule la partie en amont de la Sèvre nantaise est toujours concernée par une vigilance orange aux crues. Ce matin encore, plusieurs inondations étaient encore en cours, comme vous le voyez sur ces images prises à Chaland. Les pompiers ont déjà réalisé plus de 150 interventions suite au passage de la tempête Kirk en Vendée. Hier, un record de précipitations en 24 heures qui datait de 1946 a été battu sur l'île de Noirmoutier avec plus de 100 mm par endroit. Le soleil est donc de retour partout en Vendée ce jeudi, mais les stigmates du passage de la tempête Kirk sont bel et bien présents. Les agriculteurs en payent le prix fort. Nous sommes allés près de Chantonnay dans une ferme bio, aux côtés d'une agricultrice pour qui la météo est un vrai calvaire en cette période de récolte de tournesol. Un reportage de Mathis Pires. Un champ transformé en étang. Le ruisseau proche de cette exploitation est sorti de son lit. Alors les plants de maïs autour sont gorgés d'eau. C'est inquiétant par rapport à notre capacité à le récolter, parce qu'il va falloir beaucoup de temps, beaucoup de journées sans pluie pour que l'eau reparte et que les terrains sèchent. L'équivalent d'un mois de pluie est tombé en une seule journée ici, sur des sols déjà saturés. Certaines routes sont carrément bloquées. On voit le passage de courant un petit peu si on regarde bien. Et le reste, c'est le ruisseau qui a débordé, quoi. Un peu plus loin, ces tournesols, épargnés par l'inondation, sont bons à récolter. Mais la tempête Kirk retarde la moisson et à trop attendre, leur état pourrait se dégrader. En toute franchise, on est relativement impuissant avec les éléments de la météo. On l'a bien vu cette année. Donc voilà, on espère que ça passe, que nos tournesols tiennent. Tenir le coup jusqu'à l'arrivée du soleil, car dans des conditions comme celle-ci, impossible pour les agriculteurs de travailler. Leur activité abîmerait beaucoup trop les sols. Les journées qu'on perd, en fait, on n'arrive pas à rattraper le retard derrière parce qu'on n'a pas des belles conditions, donc c'est un petit retard qui se cumule. Mais c'est vrai que pour le monde agricole en général, autant pour tous ceux qui ont des cultures dehors, le maïs, le tournesol, c'est assez catastrophique. Une situation qui doit s'améliorer dans les prochaines heures. Mais prudence, la vigilance orange est pour le moment maintenue ce jeudi. Le Vendée Globe arrive bientôt dans les salles de classe. Le kit du Vendée Globe Junior a été présenté hier par le conseil départemental. Il est accessible à toutes et tous via le site internet de la course. Il s'agit de la 5e édition de cette version simplifiée pour expliquer le tour du monde en solitaire. 72 fiches pédagogiques, des jeux, des cartes sont désormais à disposition des écoles. Nous avons voulu passer à l'étape suivante, c'est-à-dire l'offrir très largement à l'ensemble des petits Français. Et puis maintenant, cette course devient très internationale, 11 nationalités, 14 skippers internationaux. Et donc, l'initiative nouvelle que nous venons de prendre, c'est d'ouvrir ce site à l'international avec une version en anglais pour tous les enfants du monde. Les 72 fiches donc, abordent un petit peu tous les thèmes. Bien sûr, les thèmes classiques dont on a besoin dans nos classes, le français, la géographie, la biologie, mais nous allons bien au-delà. Cette chance de pouvoir se déplacer 40 skippers sur 70% de la surface du globe qui est mal connue de nous terrestres, eh bien c'est l'occasion pour les enfants de leur faire découvrir cette diversité biologique déjà d'une part, mais aussi ces événements climatiques, météorologiques, et puis ce qu'est la vie d'un skipper tout seul, en solitaire, sur son bateau pendant 3 mois. À savoir que 4000 kits ont été envoyés dans les établissements vendéens et 2000 autres hors du département. Toutes les informations présentes dans les kits sont passées entre les mains de professionnels de l'éducation pour relecture. C'est un événement qui part de la Vendée, mais qui est devenu international, comme a pu le présenter Monsieur le Président. Et nous avons des sollicitations d'établissements pour effectivement bénéficier notamment des kits, puisque maintenant c'est vrai que toutes les ressources pédagogiques sont en ligne, donc elles sont accessibles
partout, par tout le monde, ce qui est une excellente chose. Après, nos petits élèves vendéens, ils ont quand même de la chance puisque quelques propositions leur sont strictement réservées. Nous sommes associés pour notamment la relecture des fiches. Toutes les fiches sont relues par nos services pour s'assurer effectivement qu'elles rejoignent bien les programmes scolaires en fonction des différents niveaux d'enseignement. Et puis nous sommes fortement mobilisés également pour la sélection des classes qui ont exprimé le souhait de bénéficier d'une visite, d'une médiation sur le village du Vendée Globe. Le réseau local Vendée vient d'organiser sa rencontre annuelle et parmi ses 150 adhérents, des professionnels de la restauration collective, des élus mais aussi des producteurs. L'objectif de cette rencontre partagée au cours des différents ateliers, des témoignages et des retours d'expérience afin de répondre aux défis de réduction du gaspillage ou encore du respect de la loi en faveur d'une alimentation durable. On voit que la demande est grandissante pour faire connaître, faire comprendre et puis surtout amener les collectivités à se tourner vers cette agriculture de proximité avec la chance d'avoir des producteurs locaux bien présents. On pense tous à la loi Egalim qui nous impose un certain nombre de produits de proximité et de produits bio. Mais je dirais au-delà de cette réglementation, c'est une volonté politique de réussir à faire profiter cette plus-value alimentaire que nous apportons dans les assiettes de nos convives, que ce soit pour les enfants dans les restaurations scolaires ou bien dans les EHPAD auprès de nos aînés, une restauration de qualité et une plus-value auprès des agriculteurs. L'idée, c'est des ateliers où les uns et les autres peuvent échanger de leurs pratiques, de leurs bonnes pratiques, de leurs questionnements, des obstacles, des freins qu'ils rencontrent pour pouvoir intégrer des ingrédients locaux, leur partager leurs fournisseurs également, pour faciliter la mise en relation. Ce lieu, c'est un lieu de coopération où les plus expérimentés partagent leurs bonnes recettes, leurs méthodos, et puis rassurent ceux qui débutent, notamment sur la préparation des marchés publics, sur ce qui peut être une complexité administrative supplémentaire. C'est la fin de ce journal, merci pour votre fidélité. Pour rappel, vous pouvez retrouver tous nos reportages sur TV Vendée. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bon après-midi sur TV Vendée.